Cheap phones are getting good, and good phones are getting cheap. Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je suis là pour vous faire le test du WilyFox Swift 2X. Alors oui, j'ai été bluffé. Pour mon premier test d'un WilyFox, je peux juste dire que j'ai vraiment été surpris et finalement la citation de Marques Brownlee, les phones pas chers commencent à devenir bons, avec les bons téléphones commencent à devenir pas chers. Et comme pour tous mes tests, je vais me reposer sur 6 points essentiels. La finition, l'écran, les perfs, la caméra, l'autonomie et le software. Alors tout d'abord, je tiens quand même à remercier WilyFox de m'avoir forcément prêté ce Swift 2X et je remercie aussi tout particulièrement le youtubeur Eric V qui m'a mis en contact avec eux. Le lien de sa chaîne sera donc dans la description. Commençons tout de suite par parler des spécifications. Il est doté d'un écran 5,2 pouces Full HD IPS et il est protégé par un Corning Gorilla Glass. Il dispose d'un Snapdragon 430 avec 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensif via micro SD, une caméra arrière de 16 mégapixels, une caméra avant de 8 mégapixels, une batterie de 3010 mAh compatible Qualcomm Quick Charge 3.0. Il a un scanner d'empreintes digitales au dos, il est Bluetooth 4.1, il a bien sûr le Wi-Fi, mais pas de Wi-Fi 5 GHz, le GPS, il a le NFC, il est doté d'une LED RGB, et son prix 249 €, mais en général vous pouvez le trouver à un peu moins cher. Sans être hyper original, le design du WilyFox Swift 2X est plutôt propre, je dois l'avouer. Le dos est composé de métal et de plastique, le plastique est présent en haut et en bas, il permet tout simplement de laisser les ondes passer et donc d'avoir une meilleure accroche réseau. Il est d'ailleurs à noter que ces dernières ne sont pas parfaitement ajustées à la coque, on peut lui pardonner. On peut aussi noter que la caméra, et c'est rare, il faut le noter, ne déborde pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un petit bump, ce qui est plutôt pas mal sur cette gamme de prix. Quant au scanner d'empreinte, il est situé en dessous de cette caméra, la position est parfaite, le doigt vient directement se poser dessus, là encore un point très positif. Alors le petit point qui m'a finalement surpris avec ce design, c'est le contour en fait de ce smartphone. On a l'habitude d'avoir un contour plat, c'est-à-dire on vient le prendre en main, on a des tranches planes. Ici en fait il va être biseauté vers l'intérieur, alors c'est un petit peu particulier, j'arrive toujours pas en fait à savoir si je l'aime ou non, mais ça a le mérite d'être original. D'ailleurs ce contour, on retrouve le slot SIM qui est pas parfaitement aligné donc avec le bord. C'est pas bien grave, il est donc double micro SIM ou micro SIM plus micro SD. C'est un peu surprenant de voir des micro SIM en 2017. Les boutons, on retrouve le bouton power et le bouton volume du même côté. Moi j'aime bien que ça soit séparé, mais c'est pas grave, ils sont tous les deux texturés. C'est un petit peu dommage, ça aurait été bien d'en texturer qu'un des deux pour vraiment pouvoir les différencier. A noter que le bouton power a un tout petit jeu, c'est assez faible, mais c'est quand même à noter, alors que le bouton volume n'en a pas du tout. Et finalement, pour le tarif, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Bah pas grand chose, il est parfaitement dans les standards des Honor. Vraiment un point positif, il est bien fini. Bravo WilyFox sur ce point-là. Passons à l'écran, 5,2 pouces Full HD IPS, et c'est l'énorme surprise. C'est un excellent écran de tous les points de vue. Angle de vision, colorimétrie, réactivité. Honnêtement, c'est vraiment un des points qui m'a le plus bluffé sur ce 2X. Un écran d'excellente qualité, un gabarit contenu, mais en même temps suffisant pour bouffer du média. Que dire de plus? Bravo WilyFox. Un vraiment excellent écran pour le prix du téléphone. C'est vraiment une belle surprise. Il est aussi à noter que l'écart entre l'écran et la vitre est vraiment minime, ça fait vraiment... Enfin c'est top, voilà, l'écran il est top. Alors une des marques de fabrique quand WilyFox a commencé, c'était la présence de CyanogenMod sur leurs terminaux. CyanogenMod c'est une ROM qui est en fait basée sur Android, mais qui a la particularité d'offrir des possibilités de customisation très avancées. Le problème, c'est que CyanogenMod, ça s'est terminé l'an dernier, et donc j'étais un petit peu inquiet quant à la suite que WilyFox allait donner aux mises à jour. Et la première surprise s'est située au déballage, puisqu'il y avait directement une mise à jour, et pas n'importe laquelle. Le WilyFox Swift 2X est passé en Android 7.1.1 et surtout avec le patch de sécurité du 1er avril 2017. Ce qui en fait tout simplement le smartphone Android le plus à jour derrière les pixels. La deuxième surprise, c'est que cette ROM, qui est finalement maintenant une ROM maison WilyFox, est hyper épurée. On est quasiment en présence d'un Android stock. La seule différence vient du launcher que WilyFox
à un petit peu customiser. Ils ont repris des idées de Cyanogen, mais aussi des idées du launcher Pixel. On peut notamment choisir un icon pack qu'on aura téléchargé sur le Play Store, les tailles des grilles, etc. Il y a plein d'options. Mais on a aussi accès à la fonction, on va dire, Force Touch-like, introduite avec le Pixel Launcher, c'est-à-dire que vous allez rester appuyé un petit peu sur une application et vous allez avoir accès à des options et des accès rapides, comme par exemple sur Twitter, scanner un QR code, tweeter quelque chose, rechercher. C'est plutôt pratique quand même ce système. Mais là où c'est encore plus surprenant, c'est que malgré cette petite marque, il n'y a rien à dire. J'ai pas noté de bug particulier, de latence particulière. Je trouve que WilyFox a quand même plutôt réussi à bien optimiser ce software. J'y reviendrai dans les perfs, mais c'est une belle surprise. Un petit mot sur le scanner d'empreintes. C'est pas le plus rapide que j'ai vu. Par contre, il y a un truc que je peux pas lui enlever, c'est qu'il est précis. Je suis quasiment à 9 réussites sur 10. C'est très rare qu'il ne détecte pas mon empreinte. Ça aussi, c'est une belle surprise. Il n'est pas très rapide, mais il fait le job. Bon, finalement, ma seule interrogation sur la partie software vient des mises à jour qui vont arriver. Est-ce que WilyFox va être capable de tenir le rythme et pourquoi pas de proposer la future mise à jour vers Android O? Si on part au perf, quand j'ai vu Snapdragon 430, j'étais quand même très inquiet. Mais encore une fois, vous le savez, sur la Postec et pour moi, je ne fais pas de benchmark. C'est pas ma cam, moi je vous donne mes impressions au quotidien. Et comme je vous en ai parlé dans la partie software, ce qui semble avoir été un des mots d'ordre de WilyFox, c'est l'optimisation entre le software et le hardware. C'est vrai que forcément, en partant sur une ROM très épurée, très proche d'Android Stock, ça semblait plutôt bien parti quand même. Alors c'est pas un foudre de guerre, les applications se lancent on va dire raisonnablement vite par rapport aux performances du téléphone, le multitâche fonctionne bien, c'est pas incroyable mais ça fait plutôt bien le taf. C'est vrai que forcément les 3 Go de RAM qui viennent épauler le petit Snapdragon 430, voilà, ils sont pas là pour rien, ils font bien le boulot. D'un point de vue des jeux, là aussi pas grand chose à dire. Allez pas taper les jeux gourmands, mais Mario, Mad Skid MX, les petits jeux comme ça, 2D, limite 3D, aucun problème pour les faire fonctionner. Donc là encore, c'est une vraie réussite à ce niveau-là. Que conclure sur la partie perf? Un peu sceptique au début, conquis à la fin. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris de ce que WilyFox a réussi à tirer de ce petit Snapdragon 430. J'ai juste un mot à dire, encore une fois, bravo WilyFox. Passons à l'autonomie. Alors c'est vrai qu'une batterie de 3010 mAh, un petit processeur, mais quand même un écran 5,2 pouces Full HD, je ne savais pas très bien à quoi m'attendre en fait, d'un point de vue autonomie. Et finalement, c'est plus que raisonnable, puisqu'avec mon utilisation, j'atteins très facilement les 4 heures d'écran allumé. Ça c'est une vraie surprise, surtout encore une fois, j'en reviens à l'optimisation software-hardware. Et voilà, WilyFox a bien fait son boulot, l'autonomie est vraiment très acceptable. Ça aussi, ça va encore dans le panier point positif de ce WilyFox Swift 2X. Bon, passons aux caméras. J'ai dit que du bien, il fallait bien un moment que j'en dise du mal de ce WilyFox 2X. Le seul mot qui me vient pour la caméra avant de 8 mégapixels et la caméra arrière de 16 mégapixels, c'est médiocre. Alors à l'arrière, les 16 mégapixels, même en pleine lumière, l'image n'est pas nette, elle manque de détails, ça manque de couleurs, c'est fade. D'un point de vue vidéo, on peut filmer en 1080p, la vidéo est pas si mal que ça, mais encore une fois, sans stabilisation, c'est compliqué. Là encore, les détails sont pas incroyables. C'est pas une bonne caméra, on va pas se cacher, c'est pas une bonne caméra. À l'avant, là encore, c'est pas détaillé, ça a tendance à trop lisser les traits du visage. Pas impressionnant pour un sou, ça fait tout juste ce boulot en fait. Un petit mot rapide sur l'interface de la caméra. C'est du standard, là encore on sort pas des sentiers battus. En fait, si je dois résumer les caméras du WilyFox 2X, juste suffisant pour les réseaux sociaux, sincèrement. Bon, ma conclusion, je pense que le titre de petit OnePlus n'est vraiment pas usurpé avec ce WilyFox Swift 2X. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment l'expérience utilisateur. J'y attache une immense importance. Du déballage jusqu'à l'utilisation, l'optimisation software, hardware, c'est vraiment du tout bon. Alors oui, il n'est pas superbement bien fini. En même temps, à ce prix-là, on peut pas attendre des miracles. Mais vraiment, le gros point négatif vient des caméras. On voit que là, quand même, WilyFox pourrait faire mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Alors S4 249 €, je vous le conseille. Alors je le trouve un petit peu cher, surtout qu'il n'est pas fourni avec un chargeur, surtout que je le vois très régulièrement en promo, entre 190 230 €. Aux alentours de 220 €, vous pouvez vous prendre un chargeur Quick Charge 3.0. Là, ce sera bien. Par contre, ce qui est clair, c'est que il est la Postec approved, sans aucune hésitation. Je suis vraiment grand fan de ce WilyFox. C'est tout donc pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de partager. Si vous voulez acheter le WilyFox Swift 2X, passez par mes liens d'affiliation.
juste en dessous. Je remercie encore Wiley Fox et le youtubeur Eric V. Puis moi je vous dis à très vite, tech check les amis.